Épisode combien, Gary? 15 ou 16. Ça doit être l'épisode 16, effectivement. Bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast ou la chaîne YouTube Le Coach Sportif Indépendant. Aujourd'hui, on va parler, du métier de coach sportif. Gary, le coaching a changé et je pense que Oui, beaucoup de coachs ne l'ont pas encore compris et c'était, du coup la discussion qu'on voulait faire, ensemble, parce que, est-ce qu'il y a eu un réel changement entre 2016-2026 pour toi? c'est fort. Ah là, c'est fort. Alors déjà, oui, le monde du coaching en 26, il a changé, hein. Et la trend de 2016. Surtout, on a surtout 10 ans de plus entre 2016 et 2026. Ceux qui nous écoutent ah ouais, tiens, ceux qui nous écoutent, qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire, si vous étiez, en activité en 2016 parce que, rester 10 ans dans la même, industrie, surtout dans l'ère du coaching, c'est, une prouesse. Donc, félicitations si vous avez déjà 10 ans d'ancienneté. Si vous avez passé le cap. Vous êtes, ceinture, peut-être pas encore noir, mais vous êtes bien ceinture marron, marron noir. Donc c'était effectivement l'objet on voulait vous partager. On entend, plein de choses. Là, je vois beaucoup de je sais pas si tu as vu, mais il y a beaucoup de youtubeurs ou d'entrepreneurs que je suis aussi qui ont parlé alors j'ai pas été le voir, mais le film, Gourou, qui, retrace un peu la vie de Tony Robbins, qui est un alors c'est toujours marrant de cracher un peu sur les stars parce que Tony Robbins, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, la star du développement personnel, mondial, si tu veux. Donc, aller chercher une personne comme ça ou critiquer cette personne-là avec tout ce qu'il a fait, c'est quand même assez culotté. Bon bref, j'ai pas été voir le film et tout. Il y a bien sûr des dérives, hein, dans le coaching, mais dont que ce soit dans le développement personnel, dans le coaching sportif, oui, on a aussi des gens qui sont pas forcément diplômés ou qui sont pas compétents, qui vendent leurs trucs. OK. Il y a un truc aussi qui est arrivé là depuis quelques années maintenant, on appelle ça l'IA, je crois, intelligence artificielle, où en fait, les personnes, peuvent en 15 secondes avoir un programme de coaching sportif, un plan nutritionnel, un plan pour la récupération. Tu peux tout lui demander et en l'espace d'une fraction de seconde, c'est pratiquement gratuit. Elle te donne, l'information. Donc, il y a tout ça qui arrive. Mais pour moi, la bonne nouvelle, c'est que je ne pense pas que le coaching soit définitivement mort. Sinon, j'aurais changé d'industrie. Hem, je pense qu'au contraire, il est en train de se renforcer et c'est un peu je pense que c'est un peu la courbe, en fait, d'adoption d'un marché. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré le coaching, ça n'existait pas, donc c'était la phase de lancement, donc on ne savait pas trop. Aujourd'hui, on arrive dans une phase quand même, de maturation, on va dire, est-ce qu'on peut appeler phase de maturation? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, le coaching de manière générale est de plus en plus, à la mode et c'est comme tout, quand c'est qu'il y a quelque chose à la mode, tu as tous les gens sans scrupules ou tous les gens incompétents qui se disent: «Ah, il y a de l'argent à se faire, on va essayer de voilà, d'essayer de gagner nous aussi notre vie» et c'est là où, du coup, les meilleurs, en tout cas ceux qui sont plus qualifiés, les plus compétents, vont tirer leur épingle du jeu et je pense que c'est assez louable ce qu'on fait, enfin, de manière générale. Un coach qui veut, justement, comme toi, permettre à des gens de reprendre confiance enfin, des femmes, reprendre confiance en elles. Ça peut être des mecs, ça peut être enfin, voilà, on a quand même un métier qui est assez louable si on le fait bien. On peut vraiment changer des vies. Donc, c'était voilà, c'était le j'ai posé les bases, c'est ce qu'on voulait, discuter, avec Gary et pour vous partager un peu notre, vision des choses, là-dessus. Tu voudrais démarrer par quoi? Le premier truc qui te vient, ce serait quoi pour toi? Ça serait démarrer sur sur des notions importantes aujourd'hui. Justement, tu as parlé du film Gourou, qui a fait grand bruit, dans notre industrie et l'IA plus la trend, 2016-2026, tu vois? C'est la trend du moment, à quoi ressemblait en 2016, à quoi ressemblait 2026. Donc les 3 sont intéressants. Mais surtout, ouais, le coaching game, il a changé de 2016 à 2026. Déjà, le nombre de coachs, plus rien à voir. C'est la professionnalisation, ça a rien à voir non plus. Et encore, pour moi, on n'est qu'au début. Parce qu'aujourd'hui, coach professionnel, ont un agenda, tu vois, électronique. Combien ont un calendrier? Bah, figure-toi, très peu, déjà pour commencer. Donc tu sais même pas comment tomber sur le coach. Là, quelqu'un qui veut prendre du coaching et qui sait pas où s'orienter, il va taper sur internet, il va tomber sur tout et n'importe quoi comme coach, hein. Il va tomber peut-être sur Superprof, où tu vas avoir des coachs diplômés,
des coachs Herbalife, des coachs qui ne le sont pas, des coachs qui sont torse nu sur la photo, des filles en bikini. Ils vont dire: «Mais c'est quoi ça? Ah, pourquoi il y a 50 € heure, 70, 100 et 10 €?» Tu vois, quelqu'un qui veut prendre du coaching aujourd'hui, il va enfin, c'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir, de prendre un panel de personnes et de leur demander, quels sont les critères qui vous font faire que, vous allez plus vers un coach qu'un autre. Ça serait très intéressant de voir un peu leur démarche, pour se dire: «Tiens, peut-être que cette personne-là elle m'a l'air plutôt bien». Je pense que c'est plus effectivement une question de: «Ah ouais, tiens, il a une bonne tête, je vais l'appeler quoi», tu vois? Et puis après, bah, et si la conversation se passe bien, et que le budget est OK, c'est comme ça que c'est validé, quoi. Enfin, oui, ouais, c'est intéressant. Il y a aussi une notion de enfin, moi, j'en ai souvent parlé, mais, à l'époque, quand j'ai démarré, je vendais simplement un outil, des connaissances, alors qu'aujourd'hui, bah, l'information, la connaissance, elle est gratuite, quoi. Donc ça change aussi. Ça change vraiment le prisme de, qu'est-ce que je vais apporter? Enfin, en tout cas, la réflexion qu'on doit avoir en tant que coach et qu'est-ce que je vais réellement apporter dans la vie de la personne, quoi? Parce que alors comme tu disais, si tu vends des séances à l'unité à 20 €, bon, bah, voilà, faut pas que tu te prennes trop la tête. Mais si tu commences à vendre des accompagnements à 1 000 € et plus, bah, il va falloir que, à l'intérieur, il y ait quand même, quelque chose, quoi, tu vois? Faut pas que ça sonne faux, quoi. Donc ça aussi, je pense que c'est important de se rendre compte de la différence où avant, bah, l'information, où on avait des informations peut-être nous, parce qu'on avait expérimenté plein de choses. Souvent, bah, on est sportif, donc on a testé, enfin, je me souviens en muscu, ou en cardio et tout ça et en fait, on expliquait simplement le chemin qu'on avait déjà fait. Mais aujourd'hui, à l'ère de l'IA, à l'ère de YouTube, à l'ère de du contenu, il y a plein de choses, hyper intéressantes qui sont en accès pratiquement libre. Encore faut-il trouver la bonne source d'information. Et je sais pas si tu as vu, mais aujourd'hui, tu peux prendre un coach sportif via Airbnb. Non, j'avais pas vu ça, d'ailleurs, via Airbnb. OK. Ouais, ils ont un onglet service maintenant avec la mise à jour et tu peux avoir un coach sportif. Bah, si tu t'es inscrit, tu peux mettre en mode coach sportif. Je vais faire une vidéo sur ma chaîne, donc j'ai étudié le truc pour faire une belle vidéo. Donc là, vous êtes au 1er, vous êtes encore en avant-première que, sur Airbnb, on peut se loguer sur Airbnb en tant que coach et mettre ses tarifs et cetera. Bon après Airbnb fait malheureusement, toutes les mauvaises choses que les autres plateformes font, en mode, bah, voilà, concurrence par le prix, concurrence vers le bas, guerre des prix et cetera, quoi. Mais bon, il y a encore personne qui le sait. Dans ma ville, tu en as un qui est dessus. Ça c'est OK. mmh, 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 mmh. Ouais, ouais, ouais. Après ça revient à être, oui, dans des réseaux et en fait, c'est les autres qui te trouvent. Bah, du coup, c'est la solution de facilité et c'est ce que recherche un peu aussi le coach, c'est-à-dire, moi, j'ai envie que de coacher. Quand on me parle de business, j'ai des boutons et j'ai pas envie d'en entendre parler et c'est OK. Donc il faut mieux se rapprocher d'une structure, d'un club, qui peut te salarier et c'est OK avec ça. Il y a pas enfin, tout le monde n'est pas voué à faire de l'entrepreneuriat. Si effectivement le fait de vouloir développer un business, heu, te stresse plus qu'autre chose, bah, oui, c'est peut-être en tout cas, peut-être pas fait, pour toi. Après voilà, comme disait Gary, il y a des plateformes, bon, bah, il y a Airbnb, mais il y a, Superprof, il y a TrainMe, enfin Train, je sais pas comment, il y a 50 000 plateformes aujourd'hui, pour être référencé et qui, entre guillemets, leur rôle à eux, c'est de te trouver des clients. Le problème, c'est que devant la masse conséquente de coachs à l'intérieur de la plateforme, bah, une nouvelle fois, c'est qu'est-ce qui fait que, voilà, toi, tu vas vendre à 70 et l'autre à 50 et une nouvelle fois, tu vends à l'heure, tu vends en dégressif, enfin, tu vois, c'est ouais, il y a tout un écosystème qui fait que, voilà, c'est une nouvelle fois, si tu dépends d'une plateforme, c'est très dangereux, quoi. Ça peut être un bon démarrage. Je sais qu'il y a certains coachs qui ont démarré là-dessus et que ça leur a, été, positif. Mais je pense pas que ce soit la meilleure façon, en tout cas, avec l'expérience de démarrer. Parce que ça envoie les mauvais signaux, quoi. Si tu mets beaucoup de temps aussi à pouvoir te dégager un salaire décent. Surtout que ton prix, il est affiché en gros et que la comparat on dit: «Ah, faut jamais se comparer», sauf que l'être humain se compare. Si tu mets juste 50 € heure dans ta petite, pastille, sur Trainme, Airbnb, Superprof, par exemple, bah, les gens ils vont dire: «Bah, attends, moi je gagne 10 €, il me faut 5 heures de travail, salarié au SMIC pour payer juste 1 heure d'un coach». Les personnes vont s'auto-saboter, s'auto-filtrer et ne pas, cliquer.
Alors que si elle est marquée à partir de un prix plus faible, par exemple prix d'un bilan, bah, ça matcherait mieux. Tu vois? Ça, c'est un détail qui n'en est pas un parce que ça fait une grande différence. Bah, je sais que dans mes clubs, je Mmh. suis un peu à la Basic-Fit qui met à partir de 10 € par exemple, qui est le prix du bilan santé avec un coach et qui met pas, 50, 60, 70 parce que quand les gens ils voient ça sur les écrans, ils font: «Ah! Ah bah, tu te fais pas chier, attends, pour une séance avec toi? Ah ouais!» Donc faut réfléchir intelligemment. Filtrer, c'est Mmh. bien, mais trop filtrer, eh bah, il y a plus personne. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc 6, tsunami, explosion de l'information. Il y a YouTube qui est, je sais pas, devenu, l'une des plus grandes salles de sport gratuites du monde. En tout cas, il y a des informations, ou en tout cas, moi, je tombe sur des vidéos, très intéressantes. Il y a des fois, je vois Sophie, elle est en haut, elle est en train de s'entraîner, elle a mis une vidéo d'une nana américaine elle est tombée dessus et puis elle s'entraîne, tu vois? Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Le tsunami 2, bah, forcément, on peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle. J'espère, vous qui nous écoutez, que vous avez quand même testé, heu, les choses, parce que c'est un peu, «Ah bah non, mais moi je touche pas, ça m'intéresse pas». Ouais, mais ce qui quand même, c'est enfin, que l'on veuille ou pas, l'intelligence artificielle va faire partie de nos vies. Donc même chose, c'est une nouvelle fois, c'est un peu comme, avant le covid: «Ah bah moi je fais pas de digital, parce que, le coaching, c'est en présentiel». Ouais, bah en fait, OK, tu c'est OK, mais bon, heu, donc au lieu de vous dire: «Bah l'intelligence artificielle, elle a tué mon métier», c'est plutôt comment l'intelligence artificielle va m'aider à, à accélérer mon métier ou à faire des choses, qui, moi, me prenaient énormément de temps, et regarder effectivement comment l'IA est utilisée par nos clients et qu'est-ce qu'on peut leur proposer justement de plus pour se dire: «OK, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ne fait pas encore ou ne p fera peut-être pas, quoi?» Ça, on peut pas le savoir, on peut pas extrapoler un peu. L'IA ne remplace pas les coachs. En tout cas, à l'heure où on se tourne en 2026, il reste encore quelques espoirs et quelques années avant qu'un robot humanoïde, devienne coach sportif et ait la même, on va dire, intelligence, émotionnelle. Donc il va se passer encore quelques temps, donc je pense que, voilà, on a encore, notre rôle à jouer là-dedans. Hem Ça, j'en avais parlé aussi dans une dernière webconférence, c'est que le tsunami 3, c'est aussi la maturité des clients. Dans le sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y en a beaucoup aussi, au même titre que des coachs sportifs ont déjà acheté pas mal de programmes, commencent à acheter pas mal de programmes d'accompagnement, de plein de choses, des programmes assez chers, et puis ils se sont fait avoir. Du coup, bah, voilà, ils sont sceptiques, eh bien, c'est la même chose pour nos clients. Ils ont acheté des programmes de leurs super influenceurs, ils ont peut-être eu des coachs et cetera. Des fois, bon, ça s'est bien passé, mais des fois, ça s'est mal passé. Donc à partir de là, bah, la personne, elle réfléchit à 2 fois avant de reprendre un coach. Donc il y a tout ça qui joue aussi en notre, pas forcément en notre défaveur, mais tout ça, faut prendre en compte tout ça dans la façon aussi de créer du contenu, de discuter avec les gens, de casser les objections aussi. Donc ça fait, voilà, tout un tas de choses qui fait que, bah, tu arrives aujourd'hui sur le marché du coaching, ça peut être, un peu déroutant, quoi. C'est pour ça là, tu as parlé en termes de Qu'est-ce que vagues et tu en penses? de tsunami. On parle de vagues et de tsunami. En gros, ça serait on n'est plus dans l'infoprenariat. Il y a l'IA et il y a la résistance, il y a la résistance à la confiance. Ça serait ça les 3 vagues et en plus de ça, par le coup qui vient de se marteau dans le le coup de marteau sur le clou. Ce serait ça et j'ai envie qu'on Ouais, s'arrête ouais, parce justement que sur chaque vague. J'ai envie qu'on s'arrête sur chaque vague. Au niveau de l'infoprenariat justement, on n'est plus dans une ère d'infoprenariat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même nous, hein, moi je vois et c'est ce qui est mal compris, heu, par des gens proches de moi notamment, on n'est plus dans, je garde l'information parce que je vais la vendre. Aujourd'hui justement, tout le monde a accès à l'information, bonne, mauvaise ou différente, peu importe, mais on n'est plus une ère où on vend l'information. Donc on n'est plus dans une ère d'infoprenariat. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup donner de sa personne avec des comment dire? Des services, offerts au début pour justement casser la porte, hein, comme un audit business, audit clarté comme je peux faire. Moi, j'ai un audit business que je fais avec des coachs. Audit clarté, c'est quand les gens, passent de changer de métier, de devenir coach, tu vois? C'est pour, bah, justement donner de la clarté dans leurs décisions
et le but, c'est une demi-heure, tu vois? Et je donne le max d'infos, un diagnostic avec mes ce que j'ai pu voir, mes connaissances et cetera. Et justement, c'est ce qu'il faut donner, aujourd'hui, et il faut comprendre qu'il faut vraiment donner. Les coachs ne donnent pas assez. Il faut donner du temps, donner des ressources, donner, voilà, ça peut être un e-book, ça peut être de la vidéo, ça peut être, voilà, réponse à des questions, du contenu sur WhatsApp. Voilà, c'est obligatoire aujourd'hui de faire ça, et on peut pas, par exemple, créer un groupe WhatsApp et le laisser, vivre tout seul. Ça ne marche pas. On doit être, c'est à nous, on doit le pouvoir faire bouger. Tu vois? Ça, c'est l'exemple concret que j'ai envie de parler avec toi. Parce que vu qu'on est un podcast, tu vois, c'est important justement de pas faire que de la surface, mais de rentrer en profondeur. Donc on dit: «Rentrons en profondeur sur la vague numéro un, qui est l'infoprenariat». Finito. On va rentrer même, beaucoup en profondeur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu donnes pas toute ta méthodologie, les gens iront voir une personne qui va leur expliquer comment ils vont les aider à se transformer ou, quel que soit l'objectif en question. Heu, Nous, dans le domaine, si tu veux, du business, notre gourou à nous, dans le domaine du business en ligne, c'est un mec qui s'appelle, Alex Hormozy. Donc, tout le monde vénère, cette personne-là et ce mec-là, en fait, il donne tout, gratuitement, quoi. Tu vois? Aujourd'hui, il a fait un lancement il y a quelque temps, il a fait 130 000 000, excusez-moi du peu, 130 millions de dollars en, 3 jours. Je crois même que c'est Mais 150. c'est pas en 3 jours. Ouais, enfin bon, ouais, ou peut-être, mais 130, 140, 120, bref, enfin, c'est délirant. Alors, c'est pas seulement en 3 jours parce que c'était un lancement, mais c'est depuis toutes les années qu'il a donné, il a simplement récolté le fruit, en fait, de tout ce qu'il a donné, quoi. Moi, depuis que, je partage énormément de choses, bah, en fait, même chose, c'est le chiffre d'affaires, augmente. Si vous faites aujourd'hui de la rétention d'informations, on l'a dit, l'information aujourd'hui, elle est gratuite partout, quoi. Donc si tu fais de la rétention d'informations, bah, en fait, tu es voué à disparaître. Et c'est pas alors oui, alors l'objection du coach, c'est: «Ouais, mais si je donne tout, bah, le mon client, il a aucune raison de venir chez moi». Bah, c'est là où tu as pas compris l'essence même de ton métier, c'est que l'information n'a jamais permis une transformation. Tu as sans doute acheté, moi le premier, j'ai pourtant acheté des formations, même à assez chères, genre 1 000, 2 000, et je n'ai jamais été au bout de la formation, tu vois? Parce que, l'information aujourd'hui, brute telle qu'elle est, un livre, ça t'a jamais transformé. Ça t'a inspiré, tu as appris 2, 3 choses, mais est-ce que réellement, fondamentalement, tu as mis en place le truc? Ben non, parce que l'équation il manque en fait dans l'équation, il manque quelque chose. L'information, c'est une brique d'information, mais est-ce que l'information que tu regardes aujourd'hui, elle est adaptée à ta situation à instant T? Souvent, non, tu vois? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, hem, le coach sportif, il est noyé parce qu'il s'intéresse au business. Là, il y a un mec, que j'ai eu hier, très clairement. Hem, il démarre son activité, donc il a très peu de chiffre d'affaires et il me dit, «Ah, je suis en train de suivre le challenge de Jean et Jody». Bon, si vous êtes pas dans l'entrepreneuriat, ça vous parle pas, mais en fait, c'est des mecs qui mettent, une usine à gaz, qui fonctionne, hein. Je les connais, ils sont cool, ils sont très compétents, mais en fait, ils mettent, une usine à gaz pour développer un business. Avec lui, enfin, leur modèle, c'est les webinaires. Mais en fait, ce coach-là, mais s'il rentre dans le truc, alors ça va lui coûter un bras, et c'est surtout que ce modèle-là n'est pas du tout n'est pas du tout idéal par rapport à lui aujourd'hui, à son niveau de business. Et c'est ça, on en parle souvent avec Gary, c'est, le l'objet qui brille, c'est en fait, si tu commences à mettre des trucs, à faire des VSL, à faire de la publicité, à mettre, 500 € par jour de pub alors que tu fais, 5 000 € de chiffre d'affaires, c'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que l'information, elle est bien, tu as l'impression d'avoir appris des trucs, mais est-ce que cette information-là, c'est la bonne chose, c'est la 1re chose à faire dans ton business? Il y a le seule personne qui peut te le dire, bah, c'est effectivement une personne extérieure, un mentor, un coach, tu l'appelles comme tu veux, et c'est là, en fait, l'intérêt, enfin ton intérêt, no du coach sportif ou du coach, tu t'appelles comme tu veux, qui va faire que, OK, tu peux faire le programme d'Arnold Schwarzenegger, mais en fait, ça te servira à rien. On va d'abord commencer par ce programme-là parce que moi, je l'ai testé auprès de débutants et c'est comme ça que tu dois démarrer.
Et ça, cette réflexion-là, pour l'instant, l'IA, et l'information ne te le donnera pas, quoi. Et c'est ça aujourd'hui que tu dois vendre. Donc oui, je reviens avec Gary, n'aie pas peur de tout donner, d'accord? Il t'arrivera rien. Et ça, surtout à une ère où, c'est l'action et l'information. C'est l'action qui fait l'information et le coaching en 2020 a changé surtout dans cet axe-là de tout ce que tu viens de développer, tout ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, voilà, les informations sont disponibles partout. Donc il faut justement tout donner et parce que moi, on regarde les mêmes choses, hein, on regarde les mêmes personnes, on regarde les mêmes, personnes sur YouTube, entrepreneurs et ça, on regarde les mêmes, surtout l'entrepreneuriat sur YouTube. Ça a jamais autant pété que les 5 dernières années, quoi. Les 2-3 dernières années, ça a vraiment pété et c'est devenu de plus en plus mainstream, d'ailleurs. Le podcast en permission et il a fait des chiffres de fou pour alors qu'à la base, on est censé, après l'entrepreneuriat, ça intéresse énormément la génération Z qui en a marre d'être salarié et puis faire des métiers qui ont pas de sens et qui n'ont aucune utilité. Même si une partie, cherche leur boring job le mieux payé à rien faire. Le coaching est transactionnel aujourd'hui, donc l'information, c'est l'action qui va faire ton information. Derrière, tu vas donner l'information gratuitement. Toi, coach sportif, tu vas donner l'information gratuitement, même jusqu'à la méthodologie. Andy a dit la méthodologie, c'est vraiment ça. Le plan d'action exact pour toi, personnalisé et derrière, tu te fais payer pour l'accomplissement du plan d'action pour être sûr que la personne derrière arrive au résultat parce qu'elle te paye pour le faire avec elle. C'est ça, le cercle qui fait que le coaching est passé dans une nouvelle ère. Et si on ne le comprend pas aujourd'hui, on ne comprendra peut-être pas demain et ça sera terminé. Et regardez, vous écoutez aujourd'hui des podcasts, vous écoutez pas que nous, vous regardez des chaînes YouTube, OK, vous avez l'impression d'apprendre des choses, mais est-ce que votre business a réellement changé? Heu, Moi, j'écoute des vidéos, oui, ça m'inspire. Après, est-ce que concrètement, aujourd'hui, j'ai la lucidité de me dire: «OK, ce que j'écoute là, est-ce que réellement j'en ai vraiment besoin?» Alors des fois, quand j'ai envie de glander, bon ben, voilà, mais si je suis très franc avec moi, c'est inutile de regarder des choses. Soit c'est des choses, en fait, genre, j'aime bien, tu vois, écouter des entrepreneurs et tout. Et un entrepreneur qui fait aujourd'hui, 200 000 par mois, et j'en suis pas à 200 000 par mois. Donc lui, ce qu'il va me partager, c'est des stratégies à 200 000 par mois. Ce que j'avais pas compris, c'est qu'à chaque étape de ton business, tu des drivers, enfin, tu as des fondations à mettre en place, tu vois? Un coach, par exemple, un coach qui fait zéro, s'il utilise les stratégies d'un mec qui fait 10 à 15 K en coaching sportif, par exemple, ça va pas le faire parce qu'il a pas conscientisé ce que le mec a dit 10 à 15 K, il lui a fallu, en fait, à conscientiser, tu vois? Je pense que c'est un peu, bah, c'est aussi dans les jeux vidéo. Tu vois, un jeu vidéo, si tu attaquais directement avec le boss numéro 10, bah, en fait, tu aurais pas les armes, tu aurais pas les armures, tu aurais pas le niveau d'expérience ou la jauge et tout qui te permettrait de le battre. De toute façon, tu pourrais jouer autant de fois que tu veux, le niveau 10, tu arriverais pas à le battre. Donc c'est pour ça que tu as le niveau 1, tu te fais tes armes, toi au niveau, maniabilité, tu commences à apprendre deux trois combos. Après peut-être dans les quêtes, tu gagnes des trucs et à niveau 10, bah, tu viens armé et suffisamment compétent pour éventuellement le niquer, quoi. Et je trouve que c'est exactement ça, c'est pour ça que c'est un jeu pour moi. Et du coup, ce que j'ai pas compris, bah, c'est normal quand tu es, jeune entrepreneur, ce que tu comprends pas, c'est ça, c'est que en fonction de ton avancement, ça sert à rien d'aller essayer de vaincre le niveau, le boss 10 ou le boss 20, quoi. C'est un peu comme un coach qui me dit, «Ouais, bah, je démarre, ouais, je veux faire 20 000 par mois». Excellent, cool, bonne ambition. On va d'abord on va d'abord essayer de faire 3 K. Et pour faire 3 K, on va faire qu'une seule chose. Je résume, mais c'est ça, quoi. Et là, tu vois enfin, maintenant que tu fais des audits, des coachings, des machins, tu vois des coachs: «Ah moi je fais 2 000 €, mais alors, j'ai 5 tunnels de vente, je vends des petits programmes, après j'ai ça, après j'ai mis ça en place, je vais faire des webinaires là tous les dimanches», parce que j'ai entendu les mecs qu'il fallait faire des webinaires. Non mais mec, tu as un bazooka, mais pour faire 3 K, tu as juste besoin d'un petit pistolet, quoi, tu vois? Et il faut mieux avoir un petit pistolet, il y a moins d'engagement, il y a moins de pression mentale et c'est beaucoup plus simple d'aller à ton objectif. Enfin, je sais pas si j'arrive si vous comprenez un petit peu tout ça, mais moi, ça me semble, voilà, tellement logique, mais je sais qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Donc je peux comprendre aussi que c'est difficile de con et il y a ça, tu vois, toi, tu pourras aussi partager parce que tu as été dans le mastermind et tu comprends aussi les déblocages qui se font et c'est assez difficile à savoir quand on débloque des choses, mais tant qu'on n'a pas vécu aussi
avec des gens qui ont cette même énergie, cette même envie, et cetera, on n'arrive pas à débloquer, enfin, c'est assez difficile à expliquer, quoi, tout ça. C'est sûr et puis, ouais, c'est exactement ça, hein, là, j'ai remarqué qu'en fait, plus tu es débutant, plus tu vas vouloir brûler les étapes et justement, comme je te disais, je Ce qui est quand j'ai logique, ce qui est logique. ah ouais, ce qui est logique, mais c'est vrai que j'avais oublié ça. C'est pour ça que c'est bien d'être sur le terrain, tu vois, et d'avoir fait commencer des coachs parce que ça m'a rappelé ça. Les mecs, ils veulent faire des trucs, ils veulent partir partout, puis ils veulent briser étapes, mais frérot, tu même pas encore à 2000, calmez, calmez et plus tu es jeune, plus il va y avoir ce phénomène-là. Côté à testostérone, hein, qu'est-ce qu'on en sait? Et vu que tu sais, je suis en train de conscientiser, plein de choses et surtout de mettre sur papier tout ce qui se passe que je fais de façon inconsciente, ce qui est relativement difficile, hein, quand même. Donc, tu sais, j'ai préparé 5 niveaux de franchise, tu sais, chez moi sur GA Coach et là, je suis en train de faire le plan pour le niveau 2 pour faire un niveau 2 vraiment qui a assez de trucs, mais pas trop, parce que plus il y a d'infos, plus, bah, ça passe à la trappe, quoi. Tu retiens rien ou tu vas rien faire. Donc je fais vraiment un bloc, vraiment avec des ça sera un bloc vidéo avec vraiment des vidéos très, droit au but. Parce que pour moi, la formation, ça doit être ça aujourd'hui, droit au but. Le but, c'est que les gens finissent les formations, comme tu l'as évoqué. Bah, après, moins tu payes, moins tu as investi aussi, moins tu vas jusqu'au bout de la formation. Mais bon, des fois, bon, c'est plus tu payes, plus tu es quand même un peu plus engagé. Mais bon, des fois, ça après 2 000 de quelqu'un qui en gagne, 100 000, c'est de l'argent de poche. Quelqu'un 2 000 qui en gagne 5 000, bon, bah, déjà, tu es un peu plus engagé. Donc ça dépendra toujours de ça, tu vois? Moi, quand je prends en coaching sportif sur une femme obèse qui, je sais pas, je prends 300 € par mois à une femme qui en gagne 1 200, bah, t'inquiète pas que tout va s'aligner et qu'elle va perdre du poids aussi, hein. Tu vois? Parce que l'engagement, il sera pas totalement différent. Donc, au niveau de l'infoprenariat, ouais, la rétention d'informations, faut arrêter. S'il faut retenir de cette vidéo, c'est bien ça. La deuxième vague que tu parlais, c'est l'IA. L'IA aujourd'hui, il y a plein d'outils. Il y a ChatGPT, vous l'avez en gratuit. En payant, c'est quand même mieux. Maintenant, vous avez même des agents IA directement sur Ah ChatGPT. oui, alors attends, ouais, ouais, attends. Ah oui, attends. Vision, les amis, si vous avez alors ChatGPT ou d'autres, prenez la version payante, putain. Arrêtez de me dire que 20 ah ouais, mais 20 €. Non mais mec, franchement, alors non ça franchement là, ça m'énerve du coup. Deuxième règle, les gars, arrêtez d'être des rats. C'est ce qu'Andy est en train de dire. Mais non, mais 20 €, si tu es en train de piailler pour 20 €, bon, bah, c'est sûr que déjà les accompagnements business, c'est mort déjà, tu oublies. Non, mais 20 € et en plus, non, mais il y a une réelle différence en plus. Je te dis pas de prendre toutes les intelligences artificielles et de les prendre toutes payantes parce que tu vas pas les utiliser. Mais prends, voilà, ChatGPT ou un peu n'importe, ou Claude, ce que tu veux. La différence, elle est notable, quoi, tu vois? Tu peux déjà tester, c'est des abonnements mensuels, je crois, tu peux pas prendre à l'année, donc tu testes au moins un mois. Mais c'est jour et la nuit. Et arrêter, alors oui, arrête peut-être ton abonnement à Netflix, tu vois? Si tu es vraiment à 20 € près, tu vois? Tu ça te sera beaucoup plus profitable ton ChatGPT payant, par exemple. Mais voilà, ouais, ça arrêtez de me dire, c'est cher. Ou arrêtez de trouver toujours des solutions. Ouais, mais alors là, Andy, est-ce qu'il y aurait pas un logiciel qui le ferait gratuitement? Bah, non. Tu as déjà vu des gens qui bossaient gratuitement? Donc il y a des enfin, il y a des logiciels qui sont, freemium, qui te font tester le produit. Mais sinon, il y a quelques outils encore que j'ai qui sont gratuits. Bizarrement, je sais pas pourquoi ils sont gratuits. Enfin, en tout cas, la version, j'ai pas besoin de prendre la version, payante tellement, la solution, mais bon, bref. Merci Gary pour ça. Prenez ChatGPT payant. Non, On c'est n'a pas de ça. lien d'affiliation malheureusement, mais Ouais, bon, ça viendra peut-être, ça viendra peut-être. Mais en tout cas, et comme ils sont, en déficit, on peut bien leur faire un peu de pub. bah, c'est logique, hein, beaucoup d'entreprises ont été, en déficit, hein. Airbnb, ils ont mis plus de 10 ans à être rentables, hein. Donc bon, bah, c'est cette façon-là de cette façon-là qu'ils ont de faire les Américains, puis même les Français, hein. Et ChatGPT, ouais, ChatGPT en payant, ça a rien à voir. Vous pouvez faire de la recherche approfondie. C'est comme si vous plugin votre cerveau à des connaissances de millions de personnes, de millions d'experts. C'est n'importe quoi, c'est un raccourci, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a Nano Banana qui est sorti, là, qui fait fureur sur Internet pour 20 €, prix d'appel. On peut faire des visuels, mais hyper qualitatifs que ChatGPT, ne peut pas faire. Vraiment, je prends juste un screen d'Andy là tout de suite, juste là, de sa tête avec ça, juste une photo screen, un screen avec une qualité pas ouf. Je mets dans Nano Banana et je peux faire, bah, toutes les miniatures de notre chaîne, parce que là, il y en a pas, mais bon, ça serait bien qu'il y en ait. Je peux juste ce screen là et je dis: «OK».
Voici la Bah, photo. vas-y, prends. Non, mais même pas besoin de faire ça. C'est-à-dire, je prends juste ton screen comme ça avec ta tête sans rien Oui, c'est dire. vrai que c'est vrai que maintenant tu peux lui, exprimer des émotions à enfin à la photo, ouais, c'est assez énorme. Et ça te fait un truc, mais hyper qualitatif. Et pareil, l'IA, il faut important de le dire, donc arrêtez d'erreur et arrêtez d'avoir des réflexes de pauvre à pas mettre 20 € dans un outil comme l'IA qui est hyper important, sachant qu'en plus, si pour progresser en coaching, vous passerez la micro-entreprise en déclaration contrôlée et en déclaration contrôlée, vous pourrez le passer en charge. Donc pensez-y aussi, ça peut le faire. Et la deuxième chose, surtout la deuxième chose, Là, c'est trop complexe. peut-être, ChatGPT n'est pas Akinator. Donc arrêtez vos phrases avec: «Oui, ChatGPT m'a dit, heu qu'il fallait que je fasse ça». Alors déjà ChatGPT c'est américain, donc il y a l'esprit américain dedans, donc d'être toujours positif. Donc ça va toujours te dire: «Ce que tu fais, c'est bien». Si tu mets pas un prompt carré et avec un cadre spécifique, il va toujours te dire que c'est super bien ce que tu fais. Donc c'est pas Akinator, il est pas là en mode, «Oui, c'est bien ce que tu fais et ChatGPT, il m'a dit», en fait, les gens, ils se justifient leurs actes maintenant par ChatGPT. Je sais pas si tu l'as remarqué? Ouais, mais alors c'est là le côté pervers de l'IA et c'est là où encore on a en tout cas aujourd'hui tant qu'il y a pas la super intelligence, c'est que effectivement comme dit Gary et ça c'est assez détestable, c'est: «Oh tu le meilleur». Alors c'est sûr que pour ton ego ça te le flatte, mais en fait, «Oh c'est une superbe idée brillante, Andy». OK, donc c'est très bien. Mais après, si tu lui dis au contraire, bah, défonce-moi ce que je viens de te partager, arrête de me caresser dans le sens du poil. Le problème, c'est qu'il va faire le truc inverse. C'est-à-dire que ton idée, elle aurait pu être bonne, mais du coup, comme tu lui as dit de te défoncer, il va te défoncer. Et du coup, bah, toi, tu sais plus sur quel pied danser, tu vois? Donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle, elle est intéressante, mais recracher juste de l'intelligence artificielle, et c'est pourri, tu vois? Et c'est pour ça que, on en voit de plus en plus des si vous créez du contenu à la ChatGPT, ça va dev ça s ça devient fade. Peut-être que le client, enfin le prospect ou le client lambda pour l'instant n'arrive pas parce que, il est pas encore, il a pas encore trop testé, ChatGPT et cetera. Mais, ceux qui utilisent, ça se voit en fait, tu vois? Donc, il y a une part aussi de l'expérience, de ce que vous vivez, de ce que vous mettez en pratique et ça, l'IA pour l'instant ne peut pas le copier et c'est ça qui fait la richesse en fait, enfin, c'est ça qui va faire votre richesse en tant que coach. Bien sûr que, tu peux challenger tes courants de pensée, tes programmes, ta vision de choses, tu lui poses des questions. Mais après, la finalité, c'est, la fin, c'est toi qui dois poser le diagnostic, tu vois? Donc ouais, ça c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne vision des choses, et de prendre en compte que, oui, c'est un accélérateur de connaissances, de compétences, de reformulation, mais après la dernière enfin l'humain, c'est à la fin, c'est toi qui dois prendre la décision de, qu'est-ce que tu mets en place pour ton client, qu'est-ce que tu lui apportes, quoi. Parce que sinon, ah, tu peux passer 24 heures sur 24 à discuter avec elle, elle sera pas fatiguée, elle va te chier du contenu, en veux-tu, en voilà. Est-ce que ça sera véritablement pertinent? Est-ce que voilà, ça, c'est des questions que tu dois te poser parce que tu as ce retour-là, toi, tu vois? Mmh, 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 mmh. Et comme je Ouais, c'est vrai, disais, bah, moi, oui, tu les regardes, IA, elles sont américaines. c'est ça. Et moi, c'est ce que j'aime bien parce qu'il y a cette positivité, il y a cet optimisme que moi qui me plaît bien. Les autres, j'aime bien ce côté américain et surtout l'IA, ChatGPT, ça m'a aidé. Moi, j'ai tendance à adorer, ouvrir un projet, tu vois? Commencer un projet, mais j'ai souvent du mal à les finir. Heu et bah, l'IA, elle me permet justement de combler ce manque que j'ai, naturel, on va dire, pour pouvoir aller plus profondément dans les sujets et aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'avais pas forcément pensé et gagner du temps. C'est vraiment un accélérateur, donc c'est ça qui est intéressant, mais c'est vrai que justifier des fois ses actes ou ses dires par ChatGPT, c'est quand même assez risible, je trouve. Donc si on récap un petit peu tout ce qu'on a dit, parce que le temps passe, donnez, l'information est gratuite, donc donnez le plus de valeur possible. Ne soyez pas dans la rétention d'informations. Heu, Prenez l'IA comme une chance et non comme, justement, un truc qui va nous piquer notre métier et
prenez conscience et ça vient avec le point numéro un et aussi le point numéro 2, c'est que le les gens ont de moins en moins confiance en nous, au même titre que vous, par exemple, vis-à-vis de nous. Si vous nous connaissez pas ou vous avez jamais acheté ou voilà, vous vous dites: «Bah, c'est qui ces 2 Gugus là qui discutent?» Donc il y a un scepticisme aujourd'hui qui est tellement grandissant que pour montrer patte blanche, il faut, voilà, comme on fait, on essaye de vous partager, de manière, très transparente, notre vision du monde. Après, bah, il y en a qui nous aiment pas et c'est OK, mais il y en a d'autres qui se disent: «Ah tiens, c'est intéressant» et en fait, bah, peut-être que je vais continuer à les écouter, et c'est comme ça, en fait, que l'on crée, en fait, un niveau de confiance suffisamment important qui peut-être dans quelques semaines, quelques mois, peut-être, années, cette personne-là reviendra vers nous et puis, elle prendra, un programme d'accompagnement ou autre, quoi. Et c'est exactement la même chose avec vous dans votre cœur de métier pour un coach en sport, en nutrition, en coach de vie, un thérapeute. Pour moi, le métier de l'accompagnement et du coaching, il n'est pas en train de disparaître, bien au contraire. Il devient plus exigeant, ça c'est une certitude et c'est cool pour, ceux qui, veulent s'en donner la peine parce que ça va être, en fait, c'est toujours ça, c'est ceux les plus compétents, bah, vont s'y retrouver et puis, bah, ceux effectivement qui font de la c'est la juste enfin, c'est ouais, c'est la loi de la jungle, hein. Je pense que voilà, une nouvelle fois, la compétence et la capacité à apporter, un changement de vie aux gens te permettra de gagner autant d'argent. C'est à chaque fois ce que je dis aux gens. Si tu as la capacité d'apporter un changement de vie à quelqu'un, tu es capable de l'apporter à plus de personnes, parce que si tu as aidé une personne, tu peux aider, 10, 20, 30. Donc, ne t'inquiète pas de ton compte en banque, il sera bien fourni. Parce qu'aujourd'hui, si tu arrives à résoudre un problème dans cette société par une solution qui est correcte et qui au niveau, financier est aussi dans la bonne fourchette, tu auras toujours des clients et il y aura toujours des êtres humains qui voudront faire du business avec d'autres êtres humains. Alors là, on n'a pas parlé de la spécificité du métier, on pourra aussi en rediscuter, mais en tout cas, ne ne soyez pas dans le désespoir ou dans tout ce qu'on entend là, les marketeurs de la peur qui vous disent que, voilà, avec, c'est fini, les métiers, le coaching, c'est mort, les machins. Non, ça, c'est juste pour vous faire peur et puis pour que, vous achetiez leur programme. Mais, moi, je crois au contraire que, et je le vois moi depuis que j'ai démarré 2000 à 2026, je vois que le coaching ne cesse de progresser, quoi. Mais par contre, tu ne peux pas faire, comme on disait au tout début, tu ne peux pas faire ton métier comme en 2016, tu dois t'adapter. Et c'est pour ça que vous devez écouter religieusement nos épisodes chaque semaine pour qu'on vous fasse débloquer des choses et que vous puissiez justement vivre à 100 de votre métier, les amis. C'est bon? Ouais. Eh Mmh. ben, merci en tout cas à tous. C'était un plaisir une nouvelle fois. Si vous avez aimé cet épisode et que vous écoutez encore sur YouTube, vous mettez chaboté dans, les commentaires de cet épisode. Je ne sais pas pourquoi chaboter, mais mettez chaboté si vous avez écouté jusqu'au bout. Merci Gary et puis, bah, nous on se revoit, la semaine prochaine pour des nouvelles folies en tout cas. Allez, ciao. Ciao tout le monde.